C'est dur. Ah, je vous parle sérieusement, c'est dur, hein. L'Algérie est officiellement éliminée de la CAN. Ah, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. En fait, avant tout, le match il vient juste de terminer. Je suis encore. En fait, je suis même pas chaud. Je suis même pas chaud. Je suis dégoûté. Je suis pas dégoûté du résultat. Je suis pas dégoûté du résultat. Le football, c'est un sport. Tu gagnes, tu perds. La vie de ma mère, hein. Je suis dégoûté de l'équipe qu'on a. Je suis dégoûté des joueurs qu'on a. Est-ce qu'à un moment, dans ce match-là, vous y avez cru, vous, 30 secondes? Le seul moment où j'ai cru, c'est quand Youssef Blaï est rentré. Est-ce que vous y avez cru une seule seconde durant cette CAN? Est-ce qu'ils vous ont donné l'impression d'avoir envie de gagner? Et je suis tellement dégoûté. Je vous jure que le débrief, j'ai même pas envie de le faire, mais je suis obligé de le faire parce que c'est comme ça. Bon, on va parler du match avant de parler de, pour moi, l'après Belmadi, hein. Faut dire la vérité. Bon, le match contre la Mauritanie, une équipe qui n'avait jamais gagné contre l'Algérie dans son histoire. Je crois qu'il y a eu deux confrontations de ce que j'ai vu, on a gagné les deux. Bref, la Mauritanie qui fait une première mi-temps. En fait, je vais me répéter comme ce que je dis, comme j'ai dit face au Burkina Faso, comme ce que j'ai dit face à l'Angola. Une première mi-temps où l'Algérie, je peux pas dire qu'on domine parce qu'on dominait pas dans le sens où on les écrasait, mais on gérait le match. On gérait le match comme une équipe qui était déjà qualifiée. Certes, on était qualifié par le match nul, mais on n'était pas qualifié grâce à nous, on était qualifié grâce aux résultats des autres équipes. Donc on gérait le match, on avait deux, trois occasions, je crois. Mais on finit la première mi-temps avec un seul tir cadré dans mes souvenirs. Comment tu veux dire que tu domines alors que tu as un seul tir cadré? Dominer, mais pas posséder le ballon juste pour posséder le ballon. Bon, la Mauritanie, du coup, une occasion, un flipper, vraiment, le truc, c'était un flipper, baby-foot, appelez ça comme vous voulez. Ils mettent le but, bon, voilà. La deuxième mi-temps commence, il fait rentrer Mahrez, tout ça. Mahrez, on va commencer par lui maintenant. Mahrez, en fait, moi je vais vous dire ce qui me dégoûte le plus, c'est que je vous jure, hein, je savais qu'on n'allait pas gagner la CAN, je l'avais dit, j'avais du mal à. Pour moi, si on arrivait en quart ou en demi, c'était déjà pas un exploit, mais c'était une CAN réussie. Je l'avais dit dans mes vidéos passées, il y a des preuves, il y a tout, j'invente pas une vie. Le problème, c'est que cette équipe-là, je vous jure, je vous parle sérieusement, je m'étais attaché à cette équipe-là. Que ce soit Belmadi, même s'il me saoulait des fois, Belmadi, que ce soit Mahrez, que ce soit Youssef Blaili, il y a certains joueurs, je vous jure que je suis dégoûté de ne. Parce qu'il faut dire la vérité, il y en a, on ne va plus les voir en équipe nationale, peut-être en compétition intercontinentale ou internationale. Un gars comme Belaïli, il s'était donné pour revenir à cette canne-là. On a vu d'ailleurs son entrée, faut en parler, il a fait une entrée exceptionnelle, hein. Bah, il a fait du Belaïli, quoi. Peut-être lui, on le verra plus. Peut-être un Bardad Bounedjah, on le verra plus. Peut-être un Islam Slimani. Lui, j'ai grandi avec lui. Depuis que je suis né, je crois, Slimani. Enfin, j'abuse, mais depuis que je connais l'équipe nationale, Slimani, il est en équipe nationale. Et tout ça, là, c'est une génération qui va partir. Et je vous jure que ça me fait mal parce que ils partent de manière catastrophique. Les frères, là, ça fait 3 ans. 3 ans, on va dire les termes, on mange la merde avec l'Algérie. L'élimination contre le Cameroun. Je sais que c'est loin d'être le meilleur débrief de ma vie, mais comprenez, frère, je suis dégoûté. L'élimination contre le Cameroun, la CAN au Cameroun, catastrophique. Début de CAN, ce début de CAN, il était horrible aussi. Mais en fait, j'ai même pas envie de débriefer le match parce que pour moi, ce qui va compter, c'est l'après. Est-ce que maintenant, il faut garder Belmadi? Il ne faut pas le garder. Sincèrement, je vous jure, hein, je suis loin d'être un anti-Belmadi. Vous l'avez vu. Plusieurs fois, je l'ai défendu. Plusieurs fois, j'ai essayé d'expliquer ses choix. J'ai essayé de comprendre ses choix. Au bout d'un moment, moi, je pense qu'on est arrivé à la fin du nerf. Faut tourner une page, même si ça me fait mal au cœur, hein. Parce que l'épopée de 2019, elle sera gravée à tout jamais. À tout jamais, elle sera gravée. Le but de Mahrez face au Nigeria, le but bizarre de Bounedjah face au Sénégal, Fegouli contre la Côte d'Ivoire, l'entrée d'Ounas contre la Tanzanie, si je m'en souviens bien, le triplé, là où le doublé. C'est une époque, je pense que justement ça nous a fait du tort, cette époque 2019, parce qu'on est trop resté en 2019. On a vu qu'en 2021 c'est pas passé, 2022 c'est pas passé. Ou peut-être je confonds les années, mais vous avez compris, Cameroun par deux fois, une fois à la CAN, une fois en Coupe du Monde. Maintenant, il faut voir l'après qui va prendre le flambeau. Parce que pour moi, même, c'est pas que le coach le problème. En fait, c'est bien de trouver un bouc émissaire à taper sur lui. Moi, c'est pas que le coach le problème, même les cadres. Aujourd'hui, si on parle de la défense, je dis, j'ai pas envie de rentrer dans le match parce que
y a rien à dire, une défense catastrophique. Tougaï, en plus, j'ai parlé avec un pote à moi juste avant le match, on parlait de la compo. Je lui ai dit, Tougaï, ça sert à rien. Tougaï, ça sert à rien. Et on a vu aujourd'hui, il est noté combien la Tougaï sur ça? 6,3. Bah putain, ils sont très gentils, hein. Un gars comme Ait Nouri que je kiffe de ouf, on dirait qu'il avait pas envie aujourd'hui. Atal, n'importe quoi. Il nous sort une canne, excusez-moi, mais une canne de merde. J'aime pas être vulgaire, mais une canne catastrophique. Mahrez, on va pas parler de sa canne. Bon, Ounas, il fait un très très bon match, enfin, très bonne première mi-temps. Après, voilà, un autre truc qui me saoule, c'est on a une équipe qui cède trop à la panique. On a une équipe j'ai pas envie de parler avec ma pensée réelle parce que j'ai pas envie d'être grossier, mais on a une équipe, on va dire, sans âme, sans caractère. Voilà, pour être plus poli, on a une équipe sans caractère. On a un coach qui cède à la panique. On a un coach qui se laisse submerger par ses émotions et qui le transmet à son équipe. Pour moi, c'est clair et net. On a des gars, pour moi, qui ne sont pas prêts à des matchs avec une telle pression. Un gars comme Zerouki, par exemple. Je vous jure que Zerouki, quand je vois sa tête, j'ai envie de lui mettre des gifles. J'ai envie de lui mettre des... Frérot, c'est un match de football. Voilà, mais t'as le maillot de l'Algérie sur toi, frère. T'as un maillot. Frère, respecte ton maillot. T'es là, tu pleurniches, le match, il n'est pas fini. Voilà, va pleurer dans les vestiaires une fois que c'est fini et viens pas pleurer sur le terrain, t'es là. Et frère, voilà, ma gueule, joue jusqu'à la fin. En fait, j'ai l'impression que l'équipe, elle arrive à la CAN en savant qu'ils allaient rien faire déjà. Ils savaient qu'ils allaient pas la prendre, du coup, ils ont rien fait. Il y a Zerouki, il y a qui d'autre encore? Il y a Amola, pour moi, il fait pas une bonne première mi-temps. Amola. Encore un autre truc, hein, voilà, un autre truc. On a tous demandé Amoura, Ounas, tout ça. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez dire oui, ou un coup vous savez, un coup c'est comme vous voulez, en gros, bref, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour moi, Belmadi, il a clairement cédé il a fait la compo du peuple, il a fait ce que le peuple demandait. Mais frère, c'est toi qui vois les joueurs à l'entraînement. Même moi, sur mon siège, je peux dire, demain, je peux te dire, j'ai envie de voir Riyad Mahrez en tant que latéral gauche. Frère, pour moi, en fait, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire parce que je suis abattu. Bon, Ait Nouri, pour moi, il fait un match catastrophique. Boudaoui, pareil, il sort un match très, 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 très moyen. Maintenant, pour l'après Belmadi. Belmadi, déjà, merci pour tout plutôt. Merci pour tout parce que moi, j'oublierai pas. Je suis pas un gars ingrat. J'oublierai pas l'épopée en 2019. J'oublierai pas l'Algérie qui l'avait pris, hein. À l'époque. Souvenez-vous, crachez pas dans la soupe qu'on a bu, crachez pas dans la main qui nous a nourris. Parce que moi, je me souviens, la CAN 2017 aussi, bah, c'est à peu près la même merde, hein. Comment il s'appelait déjà pas Tanzanie, Zimbabwe, tout ça là. C'est des souvenirs très très noirs. Belmadi, il arrive juste après, il reprend une équipe qui était au fond du gouffre, il nous met au sommet, série d'invincibilité et tout. Et moi, je crache pas dedans. Mais c'est ça le sport. Des fois, faut savoir tourner la page. Faut savoir tourner la page. Pareil pour Mahrez. Pour moi, il faudra envisager une retraite internationale. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Mahrez, Mandji, pareil pour moi. Mandji, je sais pas rassurant. En défense centrale, qu'est-ce que c'est pauvre ce secteur-là. Je sais pas. En fait, il faut un renouveau, faut un nouvel air. Mais je vous jure, en voilà que je vous dis ça avec de la peine parce que mon cœur veut que ces joueurs-là restent. Parce que Mahrez, c'est un joueur avoir bon en équipe nationale ces derniers temps, c'est très compliqué. C'est même ces 2-3 dernières années déjà. Mais Mahrez à City, Mahrez à Leicester, c'est un gars qui m'a fait kiffer. Bardad Bounja, Belaïli, c'est des mecs qui m'ont fait kiffer en sélection. Je vois pas. Bon, quoique Belaïli, quand il était en Ligue 1, je regardais tous les matchs quand il jouait, que ce soit Ajaccio, Brest. Sincèrement, je suis plus dégoûté qu'autre chose. Maintenant, faut se préparer à l'après. Est-ce que je peux voir Mozambique? Mozambique, je peux pas encore voir. Ils sont qualifiés face à qui? Bon, c'est dommage. C'est dommage. Très dégoûté. Bon, maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour l'après CAN. Encore une fois, je m'excuse, hein, parce que c'est loin d'être le meilleur des débriefs. Je pense même pas que je vais faire un débrief à froid dessus, ou peut-être à part s'il y a deux, trois informations. Peut-être qu'ils vont annoncer le licenciement de Belmadi, ou peut-être une retraite de Mahrez, ou je sais pas. Mais peut-être, je verrai. Peut-être quand je rentre en France d'ici une semaine, quand je serai bien posé, bien être reposé. Parce que je vous jure, hein, ce débrief-là, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, mais il faut savoir garder la rigueur. C'est pas parce que l'équipe perd que, vas-y, ça y est.
En tout cas, je vous jure que je pense. Le Cameroun, ça m'a vraiment. Le Cameroun, c'était traumatisant. Le Cameroun, c'est vraiment traumatisant, mais là, c'est dégoûtant. Je vous jure, c'est dégoûtant. Je suis dégoûté de cette équipe. En fait, c'est la première fois de ma vie où, après, c'est une accumulation de choses, mais c'est la première fois de ma vie que l'Algérie me dégoûte. Que cette équipe-là, je me ressens plus dedans. C'est pas une équipe. Ah, l'Algérie, moi, je parle sur les dernières années, sur l'ère Belmadi surtout. Même en 2014, c'était le cas, mais on avait vraiment une équipe de guerriers. Ah, tant que l'arbitre il a pas sifflé 3 fois, le match il n'est pas fini. Là, j'ai l'impression, on est venu, allez frères, on a essayé de rendre fier le peuple. Non, les frères, voilà, vous avez essayé de rendre fier personne. Personne les a portés, personne a eu ce truc. Personne ne voulait prendre de risques, personne ne voulait qu'ils soient pointés du doigt. Personne ne voulait faire cette passe qui est très risquée, mais qui peut aussi te ramener un but, qui peut te truc. Non, que des passes latérales, des passes en retrait. Il reste 5 minutes, ça joue encore en arrière. Euh, ça me rendait fou, mais voilà, on voit que des longs ballons devant. Qu'est-ce que tu cherches à construire? Il reste 5 minutes de temps additionnel, frère. 5 minutes. Tu renvoies des ballons, je sais pas, fais un truc. Je vous jure, je suis abattu. Je suis abattu. Bon, après, ça reste du football. Mais je vous jure, c'est dur. Je vous jure, c'est dur. J'attends, je sais même pas c'est quand le prochain rassemblement international. J'ai même pas envie de savoir. Ça se trouve, on a un nouveau coach, une nouvelle équipe. Peut-être ça va nous hyper un petit peu. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, restez dans le respect parce que je connaissant les Algériens, je sais que ça va déborder sur les réseaux. Pas d'insultes, vous avez vu, j'ai pas eu pas d'insultes dans ce débrief, ça sert à rien, c'est des humains comme nous, même s'ils nous ont déçus, très très profondément déçus, en tout cas pour ma part. Toute l'équipe, hein. Et des joueurs sur qui j'attendais beaucoup, des mecs, genre bah, un gars comme Ait Nouri, comme des gars, pourtant Shaibi, je le kiffe aussi, hein. Un gars comme Shaibi, tout ça, j'attendais vraiment à ce que cette canne-là, ça soit un tournant dans leur carrière internationale. Pour moi, ça y est, bon, Ait Nouri, quoi qu'il arrive, il sera placé à gauche parce que on n'a personne. Ben Sebaini, il va être réaxé dans l'axe, enfin réaxé dans l'axe, je parle même plus français. Il va être réaxé en défense centrale. Un gars comme Shaibi, je m'attendais vraiment à ce qu'il vienne. Il impose au milieu de terrain, ça y est, c'est moi le patron. Un gars comme Awar aussi, bon, il a joué 45 minutes. En fait, il y a trop de trucs à dire. Peut-être que je ferai une vidéo bien à froid d'ici une semaine ou truc, parce que là c'est parti. C'est un débrief qui est parti en freestyle. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Je sais pas ça sera quand, je sais pas ça sera sur quel thème. Mais restez branchés. On s'attrape. À plus les mecs.